Hello, ici Joanne Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur et aujourd'hui on va parler d'apprendre à apprendre, un sujet extrêmement important dans un monde où nous sommes saturés d'informations, où c'est l'overdose d'informations et d'opportunités. Et si vous avez du mal à être focus, à vous concentrer, à également savoir où donner de la tête et comment transformer l'information pour pouvoir l'utiliser et en développer une expertise, et puis même pour vous, votre développement personnel, business, carrière, etc., c'est vraiment important d'écouter ce que j'ai à vous dire. Vous allez pouvoir écouter l'audio d'une vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube, vous pouvez le voir en vidéo si vous le souhaitez, mais le format se prête également à l'écoute, si vous préférez écouter en faisant autre chose. Quoi qu'il arrive, profitez vraiment de ces conseils, ils sont extrêmement importants et ils font une grosse différence dans la structure de votre apprentissage pour pouvoir rentabiliser toutes les actions pour investir en vous, les formations, les livres, etc. Si vous êtes quelqu'un de curieux, et c'est peut-être le cas si vous écoutez ce podcast, ça va vraiment vous aider. Et j'en profite pour vous dire, et c'est une grosse annonce, je suis très heureux de l'annoncer, j'ai sorti la version 2 de la méthode FAST. Ma méthode pour apprendre plus vite, méthode qui a presque 10 ans maintenant. Et pour l'approche des 10 ans, j'ai décidé de vous en faire bénéficier avec une grosse mise à jour sur comment créer un deuxième cerveau, sur comment également pouvoir mettre en place la bonne structure d'apprentissage mise à jour. Vous avez également des éléments sur la prise de notes, sur comment également structurer tout ce qui est, quand on parle deuxième cerveau, structurer votre savoir, comment aussi savoir bien filtrer l'information, comment l'exploiter, comment mieux mémoriser, mieux vous concentrer, bref, j'ai mis à jour la méthode FAST avec 10 ans d'expérience depuis la première version, donc vraiment profitez-en, vous avez en plus une réduction pour la mise à jour, vous avez les infos en descriptif du podcast et moi je vous laisse écouter ce podcast, vous aurez beaucoup de valeur, je vais parler aussi de la méthode FAST, mais quoi qu'il arrive, ça va vous aider à passer à un autre niveau en termes d'apprentissage. Bonne écoute. Vous êtes curieux, vous aimez apprendre, vous aimez aussi la stimulation intellectuelle, de pouvoir vous nourrir d'informations, et surtout vous avez envie de devenir bon, voire excellent dans une discipline, de des compétences, de pouvoir apprendre plus vite, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous le système ultime pour pouvoir apprendre plus vite, apprendre vite et bien, et surtout éviter le piège de l'overdose d'informations, de la dispersion, et surtout ne pas vous retrouver avec de la surcharge mentale à en faire exploser votre cerveau. Bienvenue ici Joanne Yangting, vous savez que j'adore partager des vidéos sur les livres et que même la thématique de ma chaîne YouTube, d'ailleurs abonnez-vous si vous aimez ça, c'est avant tout de vous éduquer. Pas juste de vous inspirer, mais aussi de vous éduquer, de vous faire réfléchir, de vous aider à apprendre et à développer aussi des compétences, de vous former sur les thématiques autour de l'entrepreneuriat. Et comme vous le savez, l'entrepreneuriat est très vaste et si on a une approche holistique, on touche à pas mal de thématiques et de sujets. Et j'ai aussi observé que dès que je fais des vidéos sur des livres ou de l'apprentissage, ça vous plaît, c'est l'une des thématiques que vous préférez sur ma chaîne. Voilà pourquoi j'ai une grosse surprise, une belle annonce pour vous. Je vous le dis dans quelques instants, mais aussi pourquoi j'ai choisi de vous montrer mon processus d'apprentissage, comment je me forme, comment j'apprends aujourd'hui, parce que vous avez été nombreux non seulement à me poser la question, mais aussi je pense que c'est pertinent de vous aider pour être moi-même quelqu'un qui forme, qui accompagne des personnes, il est important de vous aider aussi à mieux apprendre. Et je pense que ce soit le système éducatif ou même les réflexes qu'on a, sont vraiment contre-productifs quand il s'agit d'apprendre. Voilà pourquoi vous allez devoir désapprendre comment apprendre. En tant qu'entrepreneur, je suis obligé de continuer à me former régulièrement. C'est vital, c'est important. De façon naturelle, je suis curieux, je m'intéresse à plein de sujets, j'adore lire, j'adore acheter plus de livres que j'ai le temps d'en lire, on va en reparler. Mais aussi et surtout, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que je partage souvent des ressources, des éléments pour pouvoir s'enrichir personnellement, culturellement en tant que personne. Parce que je sais que quand on s'améliore soi, quand on continue d'être curieux, c'est là aussi on devient plus créatif, on a plus d'impact, plus de leadership et dans le business, qui est ma thématique principale, ça a un impact direct. Et justement, j'ai envie de partager avec vous cette méthode d'apprentissage. Parce que j'assume, c'est un peu mon super pouvoir. Apprendre très vite depuis très jeune, c'est l'un de mes super pouvoirs, mais j'ai jamais vraiment compris comment je faisais. Donc là, j'ai essayé de décortiquer pour vous aider vous-même à apprendre beaucoup plus vite. C'est comme tout, hein. Quand on a une facilité ou quelque chose qu'on arrive à faire naturellement, c'est bien d'aider aussi les autres qui ont envie d'avoir ces capacités et vous pouvez apprendre à apprendre plus vite. Vous allez voir les pièges à éviter, comment également comprendre les principes qui font la différence. Je vous montrerai aussi quelques outils, même si c'est pas le plus important, vous allez voir. Et puis surtout, vous allez voir comment pouvoir capter, prendre des notes, les retrouver rapidement, les utiliser, les transformer en résultats, et puis aussi comment carrément se créer un deuxième cerveau. Vous allez comprendre. Juste avant de commencer, j'ai une méga bonne nouvelle.
mon programme, l'un de mes plus gros best-sellers sur les 10 dernières années. Il a été lancé, bon, c'est 9 années, mais on va arriver sur les 10 au moment où je tourne. C'est la méthode FAST pour apprendre plus vite. En 2013, j'ai créé une méthode d'apprentissage qui a été vendue auprès de milliers de personnes, qui m'ont donné des super retours, et aujourd'hui, j'ai voulu la mettre à jour. Oui, parce que il y a 10 ans, j'avais une méthode pour apprendre, et d'ailleurs, cette méthode m'a permis de pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat et dans plein d'autres domaines, et même quand je me cassais la figure, de savoir bien rebondir, bref, de m'améliorer, parce que vous êtes là pour ça, hein, devenir une meilleure version de vous dans les affaires, mais aussi être mieux, être plus heureux, plus compétent. La vie devient meilleure quand on a du savoir et justement des connaissances. Mais il faut les mettre en pratique, savoir ne suffit pas. Et justement, quand j'ai créé la méthode FAST à l'époque, c'était devenu de beaucoup de demandes que j'avais, parce qu'il faut savoir que j'ai fait de longues études, et à la fin de mes études, j'ai beaucoup partagé aux étudiants mes méthodes pour les mémoires, pour apprendre, pour être productif, etc. Et c'est vrai qu'il y a ce truc qui est venu beaucoup de la part de beaucoup de personnes, c'est comment tu fais pour apprendre aussi vite. C'est vraiment, vous savez, dans la vie, il y a des questions qu'on nous pose tout le temps. Moi, je sais pas, je me rends pas compte. J'ai dit, je vais décortiquer tout ça et le transmettre à un maximum de personnes. Et la méthode FAST, je l'ai mise à jour. La version 2. Et dans cette version 2, vous avez tout le système et les exemples de comment j'ai créé justement ce deuxième cerveau, comment j'apprends, comment je me forme, comment je réfléchis, comment je crée la partie créative aussi, l'inspiration et tout. Vous avez également la mémorisation, vous avez aussi l'excellence en termes de principe, comment vraiment être excellent dans ce que vous faites, comment atteindre l'excellence. Je parle également de système de captation de notes et différentes approches numériques ou papier, et également comment vraiment réussir à mettre en place les bons modèles de pensée pour pouvoir vraiment devenir meilleur dans ce que vous faites, apprendre plus vite et atteindre l'excellence. Ce best-seller de ma collection de programmes, j'ai vraiment eu envie de le mettre à jour. Ça fait un petit moment que c'est dans mes projets. La nouvelle version est sortie et vous pouvez la commander. Vous avez les infos en descriptif. Et tout ce que je vais vous donner là, si ça vous intéresse et que vous voulez vraiment voir tout ce qu'il y a derrière, parce que c'est long et c'est pas complexe, parce que c'est simple qu'on le met en pratique, mais pour vraiment tout comprendre et le mettre en pratique de façon, on va dire, guidée, vous avez les infos dans le descriptif de cette vidéo. Donc allez voir, et moi je suis très heureux d'avoir fait cette mise à jour dans des programmes que j'ai le plus vendus, qui a le plus aidé de personnes, étudiants, entrepreneurs, bref. Mais si aujourd'hui vous êtes dans une démarche de vouloir vous former, de vouloir vous améliorer, apprendre efficacement, mémoriser, mais pas juste, que ça vous serve vraiment dans la vie, prenez la version 2 de la méthode FAST, j'en reparle à la fin de la vidéo. Déjà, je pense que pour les personnes qui sont curieuses, comme vous et moi, personnes qui ont tout le temps envie d'apprendre et qui a d'ailleurs justement ce syndrome de tellement curieux qu'on accumule des formations, des livres, etc., qu'on n'a jamais le temps de consommer, on a cet effet qu'on appelle l'effet FOMO. Et justement, parmi les pièges, il est important de ne pas tomber dedans parce que l'effet FOMO, c'est Fear of Missing Out, la peur de manquer une info, la peur de rater quelque chose. Et ça, dans un monde où on a une overdose d'informations, c'est devenu très difficile justement de se canaliser et de ne pas avoir cette peur. Même moi, d'ailleurs dans nos métiers de l'accompagnement de la formation, ça peut se manifester parfois par « ouais mais il me manque des trucs » ou peut-être que j'ai encore besoin de plus pour faire. Alors j'ai accepté et passé cet effet FOMO avec 2 astuces que je vous donne, c'est cadeau, même si vous en avez beaucoup plus dans le programme Méthode FAST version 2, mais déjà j'accepte que je ne sais pas tout, que je ne saurai jamais tout. Et surtout la deuxième chose, c'est que tout peut se mettre à jour et tout peut évoluer. Durant les prochaines années, je vais forcément avoir de nouvelles perspectives, de nouvelles connaissances, de nouvelles visions. J'ai des programmes qui sont plus anciens et je me dis, ouais, ça mérite peut-être que j'apporte une nouvelle fraîcheur. Je peux le faire, la preuve, là, je l'ai fait. On peut mettre à jour les choses, on peut faire évoluer ce qu'on fait. Donc on n'est pas figé dans le temps et on ne saura jamais tout. Et toute notre vie, on va évoluer. Et en fait, le FOMO, penser que c'est bon, on a tout en une fois, que c'est fini, quand c'est perçu comme ça peut être un gros piège. Et là, je m'adresse vraiment à ceux qui font des métiers similaires aux miens. Mais dans la majorité des cas, l'effet FOMO, c'est juste accepter qu'on ne peut pas tout suivre et savoir sur quoi vous allez focaliser. On en vient justement à ce problème de la curiosité. Vous savez, quand on va dans une bibliothèque, on va se retrouver à prendre 1 livre, 2 livres, 3 livres, et puis rentrer avec une pile de livres, la poser, commencer peut-être un ou pas commencer, et puis retourner peut-être une semaine après, reprendre des livres et jamais avoir le temps de les lire. C'est ce qu'on appelle le tsundoku, c'est en japonais, et en fait c'est le concept d'avoir plein de livres qu'on n'a peut-être pas le temps de lire ou qu'on n'a jamais lu. Je vais être très transparent avec vous, la bibliothèque derrière moi, j'ai lu quand même au moins 70% de ce qu'il y a dans la bibliothèque, mais il y en a que j'ai pas encore lu, et même des livres que j'ai oublié que j'ai, même parfois des livres que j'ai en double, ou alors quand je voyage, je les prends en anglais, je les ai aussi en français. Donc, ce qui m'a aidé par rapport à ça, c'est aussi de comprendre que c'est ok
c'est ok, canaliser et me dire ok, je focalise sur ce que je vais apprendre maintenant, mais par contre, ce que j'aime bien faire, c'est mettre les livres de côté et puis faire une liste par catégorie, et comme ça je me dis si à un moment le sujet m'intéresse, parfois juste à trouver une pépite dans sa bibliothèque, ça peut être cool. Il y a également le piège de la charge mentale, et ça nécessite, quand on a trop l'overdose d'informations, qu'on a trop de trucs dans la tête, qu'on lit beaucoup et qu'on apprend beaucoup, on ne sait plus quoi faire, où aller. Ça, ce que je vais vous donner va vous aider à l'atténuer, à la diminuer, même la supprimer. Mais avant tout, ça nécessite de créer ce qu'on appelle un deuxième cerveau. Je vous en parle. Et puis surtout, arrêtez le piège de la prise de notes scolaire. Voilà, faut tout noter, faut tout prendre, faut faire des résumés, etc. C'est pas la meilleure des méthodes. J'ai mis 10 ans à trouver vraiment une bonne méthode de prise de notes et je vais vous la donner. Ça commence avec un premier principe, c'est learn and do and repeat. Learn, do, repeat. Learn, do, repeat. En fait, j'apprends, je fais et je répète. Je n'apprends pas quelque chose si je n'ai pas l'intention de l'appliquer tout de suite. En gros, ça aide à trier aussi l'information. Ça veut dire que je ne vais pas me former sur un truc en me disant « Ouais, mais peut-être que je le mettrai en pratique d'ici 2-3 ans. » C'est maintenant, tout de suite. Si je me forme, j'applique tout de suite. Ça peut paraître tout bête, mais ça fait vraiment une grosse différence. C'est ma philosophie, mon principe d'apprentissage. Ma priorité est sur ce que je vais appliquer tout de suite. Si je suis curieux, j'ai envie d'explorer un sujet, etc., je vais le faire. Mais par contre, je vais toujours être dans une intention de comment je peux l'appliquer le plus vite possible pour l'intégrer. Et c'est pour ça que j'ai créé ce que j'appelle un deuxième cerveau. D'ailleurs, Build a Second Brain, c'est un Américain ou un Canadien, je ne sais plus, qui a créé ce concept-là. Il en a fait un livre qui est vraiment très intéressant. Mais au-delà de tout ce qu'il a partagé, ça, j'en connais entendu parler ça depuis longtemps. Créer un deuxième cerveau, on en parle beaucoup d'entrepreneuriat depuis très longtemps. Et l'idée derrière, c'est, plutôt que de vouloir tout stocker, tout garder, c'est de prendre des notes. Et c'est tout bête. Comment prendre des notes ? Ben moi, en fait, j'ai investi dans mon Remarkable, qui est un outil, voilà, une tablette qui donne l'impression d'écrire comme sur du vrai papier, parce qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus d'avoir 10 000 carnets de notes. Prendre des notes sur des carnets, et puis aussi le système du Kindle. Et ça, j'en ai beaucoup parlé, c'est qu'en fait, quand je lis, surtout sur Kindle, et ça c'est très pratique pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais surligner les passages intéressants, et ensuite, les passages intéressants qui sont surlignés vont être envoyés dans mon deuxième cerveau. J'y reviens. L'idée, c'est de capter d'abord. La prise de notes, c'est capter. Toute formation, sujet intéressant, etc., je vais capter. Donc, je vais aller prendre un article, prendre une partie qui est intéressante. Si je tombe par exemple sur une page de vente que je trouve ultra inspirante pour pouvoir m'en inspirer pour des futures offres, je vais la capturer. Si je vois dans un passage d'un livre un truc intéressant, si c'est un livre papier, je vais l'écrire et le garder dans mes notes dont je vous parle après. Je vais pas juste faire des post-it ou surligner. Je vais vraiment le sortir et le mettre quelque part où je vais pouvoir y accéder après. Parce que le problème de juste surligner un livre papier, c'est que il faut aller retrouver le livre dans la bibliothèque, il faut aller l'ouvrir et il faut aller relire. Donc si j'ai besoin d'infos, ça va prendre trop de temps. L'idée, c'est d'avoir un système de captation. Et moi, je vais capter en prenant toutes mes notes dans un dossier qui est très simple. J'utilise Notes d'Apple, finalement. J'ai essayé Evernote, j'ai essayé plein d'autres. J'ai essayé plein de trucs aussi, là, mais tout le monde m'en parlait. Ça m'a saoulé, et finalement, je suis revenu au plus simple. Après, je sauvegarde aussi sur Evernote. Et l'idée, très simple, quel que soit l'outil, c'est d'avoir des notes et des thématiques, des hashtags. Par exemple, un truc sur le marketing ou sur le copywriting ou sur, je sais pas, la confiance en soi, etc. Je vais toujours mettre des hashtags qui vont me permettre de retrouver ces notes. Donc, quel que soit le livre que j'ai lu, quel que soit l'article, la ressource, la formation, mes notes sont au même endroit et je vais aller avec un hashtag les retrouver. Si par exemple là, j'ai envie de savoir qu'est-ce que j'ai pris comme note sur la confiance en soi, je vais marquer confiance en soi et je vais retrouver toutes mes notes sur cette thématique. Et ça, c'est vraiment game changer et ça m'a beaucoup aidé à gagner du temps. Et parfois, même quand j'écris un livre, quand je dois chercher des sources pour des vidéos, etc., c'est bien de pouvoir retrouver ces informations. Et le système que j'ai mis en place pour le Kindle, en fait, je vous dis très rapidement, je le développe dans la formation méthode FAST 2.0, mais l'idée, c'est de tout ce qui est surligné est connecté à un outil qui s'appelle Readwise. Et dans Readwise, ça va justement faire deux choses. Ça va me les envoyer aussi dans mon Notion, parce que mon Notion, j'ai la liste de tous les livres que j'ai lus et des surlignages des livres que j'ai lus. Et également, il va me faire une petite compilation tous les jours. J'ai des petits passages de livres intéressants que j'ai gardés qui vont tourner. Le matin, je lis ça et ça me fait des petits refresh et des trucs inspirants. Donc ça, c'est les deux approches que j'ai pour Readwise et qui est connecté à Notion. Et ce qui fait que c'est automatique. Ça veut dire que dès que mon Kindle est connecté en Wi-Fi, tout ce que j'ai surligné, il arrive dans mon Notion et dans mon Readwise et je peux accéder à toutes les notes. Et là où je fais aussi une chose, c'est que ces notes-là, je peux les copier ou les transférer dans
mon système de notes principal qui est Notes d'Apple, mais qui peut être aussi Evernote ou un autre, et je vais y attribuer des hashtags. Donc ça me prend zéro énergie, c'est quasi automatique. J'ai juste à faire après, dernièrement, un copier-coller quand j'ai vraiment fini le livre, et je sais que toutes mes ressources sont au même endroit, dans mon deuxième cerveau. Et ça, c'est génial. Donc le mindset à avoir pour ça, c'est ok, moi, ma méthode d'apprentissage, c'est que 1, je vais aller chercher ce qui est pertinent, ce dont j'ai besoin en ce moment. 2, je vais capter tout ce que je tire de ça et le garder et l'envoyer dans mon deuxième cerveau de façon plus ou moins automatisée. Et 3, je vais régulièrement aller dedans et quand j'ai besoin d'informations et quand j'ai besoin de me rappeler des choses, aller les consulter. Et quatrièmement, bien entendu, ça c'est ultra important, mais c'est déjà intégré dedans, c'est de les mettre en pratique, c'est de les appliquer, c'est le plus vite possible les mettre vraiment en action et de répéter. Parce que c'est vraiment l'action, la répétition et même parfois le partage de connaissances qui font une énorme différence. Et c'est vraiment l'état d'esprit de la méthode FAST. Et si vous voulez vraiment tous les détails et vous voulez mettre ça en pratique, vraiment vous allez tout décortiquer, allez voir en descriptif et prenez la méthode, vous allez voir ça va faire une grosse différence dans votre vie et dans votre façon d'apprendre, ça va vous libérer mentalement et vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup plus vite et surtout de façon beaucoup plus structurée. Et cette structure permet la créativité parce que du coup, grâce à toutes ces sources, ces notes, etc., j'ai tout le temps de l'inspiration, tout le temps des idées, tout le temps des choses à mettre en pratique et je suis en constante évolution. Et c'est ça la philosophie. Si cette philosophie vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important. Je partage des conseils pour vous aider à vous améliorer, vous former. Je partage aussi des livres. D'ailleurs, sur Instagram, vous avez souvent des sélections de livres. Et surtout, n'oubliez pas de prendre la méthode FAST 2.0 si vous voulez vraiment accélérer la vitesse d'apprentissage. Je donne tous mes secrets pour lire plus vite, pour mémoriser plus vite, pour apprendre plus vite, pour se former plus vite, pour atteindre l'excellence plus vite. Mais le but, c'est pas que la vitesse, c'est aussi la profondeur. C'est vraiment que vous puissiez vous transformer réellement, que vous puissiez aussi avoir une méthodologie, une structure d'apprentissage pour arrêter d'investir tout le temps dans plein de livres de formation sans jamais que ça change quoi que ce soit. Là, l'idée, c'est de développer pour moi, la compétence la plus importante du monde, vraiment, quand je dis du monde, vraiment de notre vie même, apprendre à apprendre. Parce que quand on sait apprendre, on peut développer n'importe quel skills. C'est le meilleur des super pouvoirs, vous pouvez apprendre n'importe quoi, c'est comme les super-héros qui absorbent les pouvoirs des autres. Donc là, vraiment, si vous voulez le meilleur update, la meilleure mise à jour sur l'apprentissage, allez voir la méthode FAST. Je vous montre aussi vraiment derrière l'écran comment j'ai développé tout le système pour stocker les notes, pour les prendre, pour avoir le deuxième cerveau, pour aussi s'organiser par rapport à ça, pour savoir aussi comment retrouver rapidement les informations. Et puis surtout, le plus important, c'est de réussir à soi-même s'améliorer grâce à ça, sans être dans cette overdose, cette culpabilisation ou cette surcharge mentale. Là, c'est vraiment le but, c'est d'apprendre en conscience de façon beaucoup plus fluide. Et d'ailleurs, souvent on me demande, mais comment trouver les bonnes sources, les bons livres, etc., les bonnes formations? Il n'y a pas de réponse ultime. Je pense qu'il faut juste suivre les bonnes personnes, se renseigner, être curieux, explorer, se mettre des petits moments de veille, moi j'aime bien. Et je donne petites astuces dans le programme, mais l'idée, c'est un état d'esprit. Parce que pour moi, on peut apprendre de tout. Ça veut dire qu'on peut apprendre d'une situation, on peut apprendre de n'importe quelle personne, quel que soit son âge, ses origines et tout. Quand on a l'état d'esprit où on est curieux et qu'on considère que toutes est source d'apprentissage, les sources sont partout autour de vous. Mais la question, c'est qu'allez-vous en faire? Plein de succès à vous, merci d'avoir suivi tout ça, je vous retrouve dans la méthode FAST, je suis très heureux de lancer cette nouvelle version, et puis surtout moi je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Ciao.